On a dit c'est des formations sur session de 6 mois, formation pratique à 80 ou même 90%. Nous avons un studio en interne, nous avons une salle de rédaction, nous avons une salle de production. Nous allons travailler sur des thèmes précis, envoyer en reportage des étudiants qui vont produire des programmes qui seront donc dans une banque de programmes et qui sera mise à la disposition des radios partenaires dans un premier temps et d'autres radios qui le désirent. Et ces programmes sont très diversifiés et ces programmes ressemblent au focus qu'on a choisi. La Côte d'Ivoire éternelle, c'est-à-dire son histoire, son actualité, son avenir, c'est-à-dire la diversité culturelle dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire le genre, la femme, l'homme, l'enfant. C'est tous ces thèmes focus qui partent de la société civile pour nous permettre de produire des programmes. Donc il ne s'agira pas de s'asseoir pour crier paix, paix, paix tous les jours, il s'agit de produire des programmes qui auront en leur sein des éléments qui peuvent nous réconcilier avec nous-mêmes. Quand vous prenez une cour commune par exemple, vous savez, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens, tout le monde vit ensemble, il n'y a pas de problème. On attend, on fait le rang pour aller aux toilettes, pour aller à la douche, on ne se bat pas. Moi, c'est ça la Côte d'Ivoire, les mariages interethniques. Mais je vais dire, vous avez des hommes politiques ici du Nord qui sont mariés avec des BT, du Sud qui sont mariés avec des Yacoub. C'est génial. Je veux dire, on ne trouve pas ça souvent. Et aller à côté. Je veux dire, pour moi, en dehors des États-Unis, l'Australie, ces grandes terres de migration, il n'y a pas beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire. Les motivations, on a tous un rêve. Pour moi, c'était un rêve d'apporter quelque chose dans mon existence. J'ai toujours rêvé d'avoir une radio. J'ai toujours rêvé de pouvoir apporter un minimum dans la formation. J'ai eu la chance d'avoir des ouvertures à l'extérieur. Et donc, c'est l'aboutissement de ces rêves. Je suis un rêveur. Les objectifs, on l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir offrir une formation de qualité et pouvoir sortir une nouvelle génération de journalistes radio professionnels en Côte d'Ivoire. C'est possible. Les personnes ont simplement un problème de formation. Vous savez, quand on a été 10 ans à Radio Côte d'Ivoire, il y a des fois, on a une occasion d'aller à une formation, on n'en a pas tous les jours. Là, comme il a dit, on est en permanence en formation. Et à partir de là, je pense que si on réussit dans ces 2 premières années de contrat de l'Union européenne de former les 80 stagiaires qui soient des stagiaires de qualité, dont la qualité, le professionnalisme est reconnu, c'est déjà un pas de gagné. Monsieur le directeur, pour le petit journaliste ivoirien, j'ai 2 questions pour vous. Alors, disais-je, c'est pour un coût total de combien? Le projet? Exactement. Plus d'1 million d'euros. Je crois qu'il sera insuffisant. On en a encore besoin et vous l'avez juste fixé pour que 2 ans. Est-ce que ça ne sera pas suffisant, allais-je dire? Non, le projet trouvera en son sein les moyens de se pérenniser. Mais ça, on ne parlera pas maintenant. Il faut déjà commencer. Vous savez, quand on est, on commence à se lever et après on apprend à marcher. Il faut aller doucement, il faut convaincre pour pouvoir avancer davantage.